Bienvenue à ce mercredi happy avec Bottes de laine. Je m'appelle Anne-Marie et je suis de Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Ici au Québec, c'est présentement la semaine de relâche, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas d'école. Ils sont présentement au ski et profitent du genre de beau temps. Non, il fait beau pour vrai, là. C'est une belle semaine de relâche. J'ai fait froid un petit peu en début de semaine, mais sinon ça va bien. J'espère que vous avez eu beaucoup de temps de tricot. Moi, j'en ai profité un petit peu pour justement tricoter un peu plus, vu que c'est pas mal plus facile d'être deux que d'être cinq à la maison. Ça donne plus de temps. On dirait Ouais, c'est ça. Ça donne plus de temps. On n'a pas vraiment, à part que les enfants sont au chalet puis qu'ils font du ski, mon mari, on n'a pas vraiment prévu d'activité trop cette semaine. C'est plus des rendez-vous qu'on a. Donc, euh, donc c'est ça. C'est très relax. On n'a pas prévu de voyage ni de. Ben, c'est ça. On n'a rien prévu. On reste à la maison, puis c'est bien correct comme ça. Je vais pouvoir tricoter. Ça, c'est le fun. J'ai. Pendant que je tricote, ben, je regarde d'autres podcasts tricot, hein. Et je me suis rendu compte que de l'autre côté de l'Atlantique, il fait beau chez vous. Et que tout le monde commence à parler qu'ils vont dehors, qu'ils mangent dehors, qu'ils tricotent dehors, qu'ils font des tricots de printemps. On n'en est pas là ici, hein. Je vous dirais qu'il y a encore pas mal de neige, même sur le patio, il y a de la neige. Fait que, je sais pas, il doit y avoir... ça dépend des endroits, là, là je regarde dehors, c'est pour ça. Ça dépend des endroits, là. En avant, on a comme un bon 2 mètres de neige encore sur le devant de la maison. Donc, moi, les tricots de printemps, c'est comme pas pour tout de suite, on dirait que je suis encore bien en hiver. Si on retourne, mettons, comme 15 ans passés, là, je vous dirais qu'en mars, au Québec, on était habitué à avoir des 2, 3 tempêtes de neige, des vraies tempêtes de neige. On n'en a même pas eu une cette année, c'est vraiment désolant. Il n'y avait pas vraiment eu, je pense, l'année passée non plus, ou en tout cas, c'était pas mémorable. Donc, je suis même pas sûre qu'il va en avoir cette année. En mars, quand on regarde les prévisions, c'est plus de la pluie qui annonce, donc c'est un petit peu déboussolant. Puis c'est un petit peu triste, moi, je trouve, pour nos enfants qui vivent pas, qui espèrent à chaque année avoir des congés d'école à cause d'une tempête, mais que finalement, c'est juste de la neige, puis ils vont à l'école pareil dans ce temps-là. Donc, je nous souhaite peut-être une tempête de neige encore en mars. C'est pas un... Je pense pas que c'est une opinion très généralement bien... comment je dirais ça? Je pense pas que tout le monde veut une tempête en mars. Je pense qu'il y a peut-être juste moi, mais au moins une, pour dire qu'on a encore un vrai hiver ici au Québec. Là-dessus, je vais vous présenter ce que je porte comme chandail. On va parler tricot, hein, c'est quand même pour ça que vous êtes là. C'est le Field Sweater de Camille Lavade que j'ai tricoté en 2024, début 2024. Je pense que je l'ai commencé comme le 5 janvier dans mes notes que j'ai vu tantôt. Voilà. Il y a de l'air de ça. En termes de design, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. J'aime vraiment ça, puis j'aimerais ça m'en faire un autre. La seule affaire, c'est ça. C'est que, je sais pas, il est trop grand. Et j'ai pris la peine de mesurer tantôt de mesurer comme l'échantillon sur moi et qu'est-ce qui était préconisé dans le patron. Et c'est normal qu'il est trop grand. Je ne suis pas sur l'échantillon. J'ai quelque chose comme 17 mailles et demi pour 10 cm et c'est préconisé 20 mailles. Et j'ai 25 mailles de 25 rangs et c'est préconisé 28. Donc, il est trop grand. Et ben, c'est ça. J'aime pas ça. Il est pas supposé avoir autant d'aisance que ça, là. Malgré que les bras sont corrects. Hein, on se souvient que moi, les bras, des fois, c'est trop serré, là, mais là, les bras, je dirais que c'est correct. C'est le corps. C'est sûr qu'il y a eu comme une... Là, ça fait comme 2, 3 chandails que je vous montre que je trouve trop grand. Mais
Il y a eu, tu sais, je veux dire, on les portait grands à une certaine, il y a quelques années de ça, là. J'allais dire à une certaine époque, mais ça fait juste 2 ans. Euh, c'est pas tellement une époque. Euh, donc, on les portait quand même grands, fait que je le mets quand même. Des fois, je le toque un peu comme dans mes pantalons en avant, là. Mais bon, je trouve que ça. Cette année, en tout cas, je trouve que ça va mieux que si je le laisse lousse. Ce que j'avais fait, parce que là, en plus, je l'ai travaillé, là. Le col, puis là, vous allez être fiers de moi, j'avais pris des notes. Écoutez bien ça. J'ai refait le col. C'est ça. Il était tellement grand, là, ça m'arrivait quasiment aux épaules. Ça n'avait aucun sens quand je l'ai fini, là. Donc, j'avais tout détricoté le col, même si le chandail commence par là. Moi, j'avais tout coupé, puis j'avais détricoté, repris les mailles juste au début du motif. Je l'ai tricoté en 3,25 pour les côtes, puis 3,75 pour le corps. Puis eux autres, dans le patron, ils disaient 3,5 puis 4 mm. Fait qu'on s'entend que j'avais quand même pris des plus petites aiguilles. Et même à ça, quand j'ai refait le col, j'ai pris des 2,75. Et là, ça dit que j'ai fait... Ah ouais, j'ai enlevé 12 mailles et j'ai fait 13 rangs de moins que ce qui était préconisé. Parce que le collet sur le patron est vraiment comme profond, là, je sais pas, large. Moi, j'ai fait 13 rangs de moins. Puis je l'ai squeezé de 12 mailles. Je le trouve encore trop grand. Tu sais, comme quand ça descend comme ça dans le dos, j'aime pas tellement ça, là. Ouais, il est encore trop grand. Fait que même si je le porte, puis tu sais, je veux dire, je l'aime beaucoup, là. J'ai pas encore parlé de la laine parce que ça n'a aucun rapport avec la laine. La laine, elle est parfaite. C'est vraiment moi qui n'est pas sur l'échantillon. C'est ça le gros problème. Puis peut-être aussi que j'avais pas pensé au fait que la laine que j'ai utilisée, c'est de maille en bas, c'est sa base élégante. Ouais, je l'avais noté. 100% Polwart Superwash. Couleur traîneau. Tu sais, ça faisait full. C'est super beau, là, comme. J'aime ça. La laine est chaude et tout. C'est vraiment juste que je pense que le Superwash a peut-être agrandi plus que sur mon petit échantillon que j'avais fait parce que c'est quand même pesant. Puis ça, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas réfléchi, j'ai pas calculé. Et tu sais, le patron, eux autres, j'ai pris des notes, là, ça disait, tu sais, eux autres l'ont fait en Isère Eco Baby, 68% alpaga, 32% coton. Là, moi, j'étais en Polwart Superwash, 100%. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose du tout, mais normalement, ça devrait pas causer problème, là. C'est juste que c'est ça. Il est un peu... Il est trop grand. Il est trop grand. Là, est-ce que je le coupe? Parce que quand c'est trop grand, des fois, quand c'est plus court, c'est plus beau. Je suis même pas sûre que ça ferait comme... Non, je suis pas sûre du tout. Je suis en train de penser là, puis je me regarde dans ma caméra, là, puis je suis vraiment pas sûre. Puis, c'est dans les modifications que j'avais faites, même que j'avais fait les manches plus longues qui étaient préconisées, là, j'ai vu ça tantôt, là. J'avais fait 4, bon, juste 4 ans de plus de manches, mais quand même. Et j'avais fait le corps un peu plus long aussi. Mais écoute, c'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Mais 0,5 cm, c'était pas une grosse chose non plus. Faut pas. En tout cas, fait que je le porte quand même beaucoup. Il est très chaud. C'est juste que je pense que cette année, j'aurais aimé ça qu'il soit moins large. Donc, ce que je vais en refaire probablement, ça serait d'une couleur vraiment plus neutre, par exemple, pas flashy comme ça, là. Que j'aimerais ça le faire pour qu'on voit bien quand même le détail, qui est vraiment beau, là, tu sais, je veux dire, c'est une construction à yoke, puis c'est vraiment, c'est du blé, là, tu sais, feel sweater, ça file comme du blé, là. C'est vraiment un beau chandail, et j'aimerais ça l'aimer un coche de plus. S'il pouvait me faire un peu mieux, ça serait parfait. Puis là, tu sais, à force de... J'avais jamais vraiment réfléchi à comment me vont mes chandails. Je les aime juste, tu sais. Puis en faisant mes vidéos, c'est ça, je me rends compte que j'ai tout le temps comme un petit quelque chose à dire de pas correct dessus. Puis là, je trouve ça plate parce que en vrai, je les mets puis ça va quand même bien. Mais je me rends compte que peut-être que je réfléchis pas assez quand je fais mes chandails. Clairement, mon échantillon, il faut que je le fasse mieux que ça. Puis il y a peut-être, il y a place à amélioration, mettons. Parce que j'en ai quand même quelques-uns là, qui sont comme juste parfaits puis que j'ai rien à dire. Mais je me rends compte que
c'est ça. De 2024, ça a commencé là, à aller mieux là, dans mes chandails, mais ceux d'avant, là, faudrait que je fasse un épisode peut-être à un moment donné, justement, avec les chandails que je porte plus ou que je porte pas comme en public. Tu sais, que je sais plus quoi faire avec. Non, que j'ai même donné à ma fille, mais elle veut pas vraiment le mettre parce que c'est pas, c'est pas à la mode, là, tu sais. Un chandail de laine de sa maman qui me faisait à moi, tu sais, elle, ça y fait comme une tunique, tandis que là, elle est avec les gros pantalons jeans baggy avec des cotons ouatés, c'est pas vraiment son style, là, tout de suite. Mais ça y fait super bien, elle fait juste rouler les manches un peu, puis ça y fait une belle petite tunique, là. C'est un chandail que moi je fais plus dedans partout, je suis même pas capable de le mettre, là, comme mes bras rentrent plus, clairement grossi des bras. Puis le chandail est aussi feutré un peu avec le temps, fait que là, il est plus du tout élastique. Donc, tu sais, j'y donne une deuxième vie, éventuellement peut-être avec ma fille, mais les autres chandails que j'ai, je peux pas faire ça parce que ça ne fera pas du tout, du tout. Puis, je sais pas quoi faire avec. Faudrait que je fasse un épisode, là, que je vous montrerai ça, là, toutes les... J'en ai pas tant que ça, là, mais j'en ai quelques-uns, là, des chandails, ou même j'ai un t-shirt style camisole, là, tu sais, juste large. Je l'ai juste jamais mis. Wow, c'est pas vrai, je l'ai peut-être mis 2 fois. Ça me fait pas. Puis je sais pas quoi faire avec ça parce que c'était de la belle laine. Ouais. Faudrait que je vous demande votre opinion à un moment donné là-dessus. Mais là, c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait qu'on va revenir à nos moutons. Je voulais vous parler de ce que j'ai tricoté cette semaine. Ben, le dernier épisode, j'avais presque terminé mon Rosetta. Et le voici terminé. Le beau Rosetta. Tricoté en 100% alpaga, des laines alpaga de Charlevoix. Puis là, je vais essayer de... Je sais pas trop comment styler ça, un petit foulard de cou. Là. Il y en a qui le mettent juste comme ça. Là, c'est sûr qu'on voit bien la brioche quand c'est comme ça. C'est quand même joli. Mais moi, j'aime ça faire un petit nœud. Là. Je trouve ça cute. Un petit peu sur le côté, là. Voilà. Sauf que là, ça fait pas super beau avec ça, là, mais c'est une autre manière de le mettre. Ouais. Ah, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. C'est squishy parce que c'est comme... La laine d'alpaga, tu sais, ça... Je sais pas, c'est squishy. Je sais pas trop comment dire ça autrement. C'est juste très confortable. et, euh, et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ben, j'en ai fait un deuxième. Tada! Celui-là, il n'y a pas d'erreur sur le côté, si vous vous souveniez bien. La dernière fois, j'avais fait des erreurs de brioche. J'en ai déjà fait de brioche. J'ai même un chandail en brioche. C'est juste que ça faisait vraiment longtemps. Puis là, les augmentations puis tout ça, il y avait comme une petite erreur de définition dans les abréviations, que d'ailleurs je les ai écrits, mais ils m'ont pas répondu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est ça sur le côté ici, là. Au lieu de faire noix glissée, je l'avais juste tricoté, puis un autre endroit aussi. Fait que ça, c'est le premier que j'ai fait, que je vais garder. Puis l'autre, ben j'ai vu que avec une balle de laine, j'ai pu en faire 2. C'est quand même vraiment cool. J'étais vraiment contente. Puis regardez comment c'est beau. On dirait une petite fleur. Je trouve que ça ferait vraiment cute d'un beau petit cadeau à donner. Comme ça. N'est-ce pas? Donc, lui, il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais pouvoir le donner en cadeau à quelqu'un à un moment donné. Puis, voilà. C'est la même chose, le même modèle. Si vous êtes habitué en brouillage, ben, vous n'avez sûrement pas besoin de suivre la grille de 40 rangs. C'est 40 rangs, la grille? Moi, oui. Parce que sinon, je me mêle entre les deux types de diminution. Ouais, il y a diminution à gauche, diminution à droite. Puis là, je suis encore toute mêlée avec ça. Là. Mais c'est pas bien grave, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve magnifique. Et comme je disais, la laine squishy comme ça, c'est parfait. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en faire d'autres. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, ce patron-là. Puis là, j'ai regardé dans mon stash, qu'est-ce que j'avais? Et j'ai cet écheveau de laine-là, en déca. Parce que c'est ça, là, je ne l'ai pas dit, parce que je l'avais parlé pas mal au dernier épisode, là. Mais c'est tricoté en déca. Il dit soit en déca ou en double fingering. Là, c'est sûr que ça ferait totalement une autre texture, parce que c'est la base de maille en bas, la même que mon chandail là.
Donc, c'est pas du tout le même feeling. Mais je pense que je vais l'essayer. Non seulement je vais l'essayer, ça c'est la couleur One of a Kind. Donc, c'est juste une couleur unique. Elle est vraiment belle. En pose white. Puis, moi, j'avais filé du tweed. C'est juste un brin. Il est single, là. Un single tweed. J'ai, attendez, 258 mètres que j'avais noté. C'est tout petit, là. C'est vraiment, c'est très fin. Et je pense que je pourrais le mettre avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça pourrait faire beau. Puis faire un autre, même que je pourrais peut-être, probablement en faire deux parce que j'ai assez de... Ah oui, j'en ai assez. J'en ai assez pour en faire deux autres comme ça. Je pense que je vais faire ça. C'est vraiment relaxant à faire, c'est vraiment le fun. Ça va vite. Puis, puis j'ai aucune idée dans quoi d'autre passer cette laine-là. C'est juste un brin de... C'était 50 grammes de tweed. Je l'ai filé un brin. Le rendu là, je savais plus trop avec quoi le mettre. Puis là, j'ai vu ça tantôt. Là. Je sais pas pourquoi j'avais pas vu ça avant. Ça fait beau. Donc, je vais essayer ça. Je sais pas quand. Mais je peux vous revenir avec ça certainement. Donc, voilà pour le Rosetta. Pour vrai, je vous le recommande. C'est un patron vraiment le fun. Ben, tu sais, le patron. C'est pas tant le patron qui est le fun que le résultat. Le petit foulard est vraiment cute. Sinon, ce que j'ai tricoté cette semaine. Alors, je vais sortir ça ici. Je vous avais présenté la laine l'autre fois. Elle n'était pas bobinée, puis j'avais même pas mentionné les couleurs. Ben, je vous le mentionnerai pas encore aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas. Ça s'appelle juste le kit Ginger et Pepsin pour aller avec le patron de bas de Andréane Pérusse qui s'appelle, je vais enlever le petit papier, Ginger et Pepsin. Donc, un bleu marin, un petit brun pain d'épices et un petit blanc cassé comme ça. La laine, c'est de la pêche mignon. Bon, je vais utiliser mon petit... la laine pêche mignon, le kit Ginger Pepsin. C'est mérino, 80% mérino, 20% nylon. Et c'est du mérino superwash, c'est de la laine à bas, évidemment. Puis c'est ça, ils n'ont pas marqué le nom des couleurs. Ils ont juste mis la quantité. Donc voilà ce que ça a donné. Attention, révélation. C'est-tu joli? Le petit couple, le petit monsieur et la petite madame. J'ai pas fait le patron exactement comme il est suggéré. Là. Dans le fond, ça ici, le petit design au-dessus des bonhommes, il se posait être en bas aussi. Sauf que là, je trouvais que ça allait me faire trop long de jambes, puis c'est pas ça que je voulais. Donc, je l'ai arrêté là. Et aussi, là, les mini circulaires Chiaogo, je commence à être tannée. Hein. Je pense que c'est le 5e qui casse. Puis j'ai fait attention, là. C'est pas comme si je faisais pas attention, mais ça casse à rien, ces affaires-là. Donc là, ça a cassé juste comme au début du jacquard. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes autres... J'ai fait ça en Magic Loop parce que mon autre, j'en ai deux. Là, je l'ai de nouveau, là, mes petits mini circulaires, mais il était sur ma manche de mon Flora. Fait que là, tant que j'ai pas eu fini ma manche, petit spoiler, ma manche est finie. Ben, j'avais pas accès à ces aiguilles-là. Donc, j'ai fait tout le jacquard en Magic Loop. C'est pas le fun de faire ça, hein? Premièrement, le Magic Loop, là, t'as déjà comme la gestion du fil. Là, t'es en jacquard, fait que t'as la gestion du fil plus deux fils. Puis quand t'es en jacquard 3 couleurs, là, moi, c'était pas un bon moment. J'ai vraiment pas aimé ça, de le faire en Magic Loop, je vous dis. J'espère que ma deuxième paire ici que j'ai commencé, là, que ça va pas casser parce que ça me tente pas de refaire ça en Magic Loop. Je vous dirais, je ne suis pas une fan du Magic Loop, de toute évidence. Et donc, voilà. Le bas, c'est la première fois que je voyais ça. Pour la charte, ici, je dirais pas tout, parce que c'est un patron payant, là, mais on augmente les mailles. Donc, on commence, tu sais, moi, j'ai monté 56 mailles pour moi. Mais rendu ici, on augmente de 10. Puis ça dit aussi, ça suggère, vu que c'est du jacquard,
d'augmenter les aiguilles. Et là, moi, si j'augmente et le nombre de mailles et le nombre la grosseur de l'aiguille, c'est clair, ça va être trop grand. Donc, j'ai pas changé des aiguilles. Donc, moi, j'ai tricoté en 2,25 et j'ai augmenté jusqu'à 66 mailles, comme ça disait. Et je suis restée avec les 2,25. Puis, je l'ai essayé une couple de fois à mesure. Là. En plus, en Magic Loop, c'était plus facile à essayer. C'est la seule bonne nouvelle. Parce que je ne perdais pas mes mailles à travers. Puis, ça va super bien. Ça fait super bien. Puis là, je voulais essayer un nouveau talon. Parce que je suis encore pas 100% satisfaite avec aucun de mes bas. J'aime beaucoup le talon Tweedledee, que j'ai déjà dit, de Élise d'Amour. Mais je voulais voir s'il n'y en avait pas un autre qui serait encore meilleur, sinon je vais retourner probablement à celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans ma bibliothèque chercher le superbe livre de Claude Tricot. Hein? De Claudia Joyal-Laplante, Claude Tricot sur les réseaux sociaux. Les chaussettes dont vous êtes le héros. Je l'avais déjà regardé, mais je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Et donc là, je suis allée voir tous les types de talons qu'elle présente. Puis il y en a quand même beaucoup, là, si vous voyez vite fait. Là. Il y a quand même plusieurs sortes de talons. Puis là, moi, je suis allée quelque chose qui ressemblait au Tweedledee. Donc, juste les raccourcis à l'allemande. Je veux dire, j'aurais pu probablement le trouver ailleurs, mais là, j'avais le livre, fait que pourquoi pas utiliser le livre. Et ça a super bien été, il a l'air correct. Mais là, je sais pas. Là, en l'essayant, je pense que je l'ai fait trop petit. Je veux dire, mon pied rentre dedans, mais je trouve que le talon n'arrive pas à bonne place sur mon pied. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout, je vais détricoter le bout, je vais détricoter les orteils, puis je vais remonter peut-être 3 ou 4 ans avant de refaire les orteils pour voir si le talon m'arrive mieux. Si ça n'arrive pas mieux, ben, la prochaine fois, j'essaierai avec le petit gousset. Peut-être que c'est ça qui me manque, je ne sais pas. Mais je vais finir par trouver là, ma recette parfaite. Mais en attendant, je vais faire... ben là, je l'ai dit, j'ai commencé l'autre. Donc, avant de détricoter celui-là, je vais faire la bonne grandeur que je veux faire là-dessus sur le deuxième bas. Et comme ça, je vais tout de suite voir si ça change quelque chose. S'il n'est pas trop grand non plus. Parce que, tu sais, comme je dis, mon pied rentre dedans, mais je pense qu'il est un peu trop petit. J'ai vraiment de la misère à mesurer mon pied. Tu sais, c'est pas, je sais pas. Mon talon est bizarre. Moi, j'ai déjà fait sport-études golf. J'ai joué beaucoup au golf, puis ça l'a, excusez l'expression, scraper mes pieds. Et mon talon n'est pas juste droite de même. Tu sais, il y a comme des bosses. C'est pas très... C'est dur à expliquer, là. C'est pas si bossu que ça non plus. Là. Mais tu sais, quand je me mesure le pied, je sais pas s'il faut que je mesure à partir du plus large du talon qui touche pas à terre ou juste qui touche à terre. Parce qu'il y a quand même une différence marquée. Il y a quasiment comme 1 cm, là, je veux dire. Fait que je sais pas trop comment mesurer mes pieds. C'est vraiment plate. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère. J'ai pas juste de la misère à faire mes bas, j'ai de la misère à me trouver des souliers qui me font pas mal au talon aussi. C'est la vie. Mais bon, fait que j'étais bien contente d'avoir ce petit livre-là cette semaine. Puis elle montre aussi, si vous ne connaissez pas ce livre-là, il est vraiment cool. Là, ça explique aussi comme quand est-ce les types de montage, si on veut commencer par la pointe du pied, si on veut commencer par la jambe, le point, pas le point, mais je veux dire la pointe du pied, différentes manières de les utiliser. Ils ne sont pas toutes là, mais c'est quand même un bon petit guide. J'étais contente d'enfin l'utiliser parce que je ne l'avais jamais pris. Et l'autre affaire, c'est qu'il est en français. Hein, Claudia est à Montréal, si je ne me trompe pas. Fait que c'est tout en français. Puis si vous ne la connaissez pas sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle fait les lives du vendredi encore à chaque semaine. À un moment donné, j'en ai perdu un peu. Là. Je les écoutais tout au début. Mais là, c'est ça, j'écoute beaucoup de podcasts. Fait que là, des fois, je n'écoute pas toutes. Mais elle fait beaucoup aussi de tutoriels, puis des pas à pas, puis tout ça. Là. Puis c'est en français. Fait que c'est vraiment chouette pour celles et ceux qui ne veulent pas de l'anglais. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur mes bas. Je veux dire, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? J'ai dit qu'ils étaient magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils sont pas bloqués, puis j'ai pas sorti mon bloqueur. Ça aurait peut-être été encore plus magnifique pour vous. Mais voilà. C'est ça que je voulais dire pour ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai tricoté? Ben, j'ai avancé, là, je l'ai dit tantôt. Petit spoiler! Là, je l'ai pas amené, par exemple. Mon chandail Flora, il avance, mais il finit plus de finir, là, c'est sérieux. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté en fingering.
Dans ma tête, tous mes chandails sont en fingering, mais clairement que non, parce qu'ils sont pas tout longs comme ça à faire, là, ça n'a aucun sens. Mais j'y arrive. Il me reste, je pense, 3. J'ai fini les 2 manches. Il me reste 3 répétitions à faire dans le bas, 3 ou 4 avant de resserrer puis de faire les côtes. Je devrais y arriver avant le mois d'avril, espérons, parce que ça me reste au moins le mettre une couple de fois avant qu'il fasse beau et chaud. Ici, c'est plus comme au mois de mai que ça arrive. Quelques mois plus tard qu'en Europe. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est ça que je voulais dire pour mon Flora. J'avais-tu d'autres choses à dire? Je pense pas. OK, fait que sinon, ma couverture de restant, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé parce qu'elle n'a pas avancé. Je n'ai plus de mohair, je vous l'avais déjà dit. Ma mère m'en avait donné une petite quantité qui lui restait. Elle n'avait pas beaucoup, elle non plus. Je l'ai toute passée. Puis j'avais plus de restant. Mais là, j'ai fait mon foulard en infini, en jacquard, avec les doodle cards. J'ai tricoté les 2 Rosetta, puis il reste un petit peu de laine. Puis bon, j'ai pris les petits mini aussi au travers pour ma couverture de restant des mini que je pense. Tu sais, quand ça fait 5-6 ans que tu les as, là, il y a des bonnes chances que tu les prennes pas. Fait que j'ai décidé de les mettre dans ma couverture. Donc, j'aurai encore un petit peu de laine si je veux le continuer, mais j'ai plus de mohair. Fait qu'est-ce que je le fais pareil? Parce que je sais pas quand est-ce que je vais retricoter avec du mohair. Fait que sinon, parce que là, sinon, si je l'arrête là, ma couverture est vraiment. C'est un jeté, on s'entend, là. C'est une couverture de divan, là. C'est pas pour mettre sur un lit, c'est bien trop petit. Je l'ai pas mesuré, mais c'est pas très grand, là. C'est juste pour dire que tu t'abris avec les jambes, puis si tu te couches sur le divan, que ça t'arrive à peu près au cou, là. Donc, je sais pas trop si je vais l'avancer ou pas. J'y ai pas touché depuis longtemps, plusieurs semaines, là. Ouais, presque un mois. Presque. Début février. Donc, à suivre, mais j'ai hâte de vous la montrer parce que vous n'avez pas vu les derniers avancements quand même dessus. Et voilà. Sinon, j'ai pas tricoté d'autres choses, mais j'ai amené mon petit panier ici. Que c'est pas vrai, il n'est pas à moi, mais il est tellement beau. C'est la marraine de ma fille, que quand elle est née, elle lui avait acheté son cadeau de naissance dedans. Elle avait mis une petite plante plein de petits produits, puis tout. C'était trop mignon. Puis ben là, c'est moi qui l'ai kidnappé et qui met de la laine dedans. Trop joli. Donc, hey, la semaine passée, j'avais demandé des idées pour aller avec ces 2 laines-là, mes laines finlandaises qui sont comme en worst. Il n'y a personne qui m'a donné d'idées. Fait que je pense que je vais y aller avec ce que je pensais, c'est-à-dire faire des mitaines en jacquard à un moment donné. Je sais pas quand, pas cette année. Je pense pas parce que là, non, par le temps qu'ils vont être finis, là, je mettrai plus de mitaines. Fait que là, mais peut-être à l'automne prochain. À moins que vous ayez d'autres idées, là, je suis encore preneuse. Sinon, depuis le début de l'hiver que je vous parle du Ovis de Caitlin Hunter que j'aimerais ça faire, mais j'ai déjà la laine. Mais comme je disais, je voulais finir le Flora. Puis dans ma tête, le Flora aurait déjà été fini. Puis j'aurais déjà pu faire mon chandail. Quoique j'aurais pu le faire pareil, mais c'est juste ça ne me tente pas d'avoir 2 chandails en même temps sur mes aiguilles. Et voici, j'essaie de vous montrer ça. Ça va être ces couleurs-là. J'ai pris ça au Festival de la Petite Laine. C'est des Cactus Yarn Studio. C'est de la Déca Merino Superwash. Je voulais pas de la Superwash. Mais j'ai pas trouvé à nulle part les couleurs que je voulais pour le Ovis qui n'était pas en Superwash. Donc là, je vais réfléchir, je vais faire un vrai échantillon et je vais essayer de ne pas me tromper sur ce prochain chandail de jacquard parce que ben, je suis allée de me tromper puis que ça me fasse plus ou moins bien. Mais avez-vous vu ces couleurs-là? Ça va être trop beau. J'ai vraiment hâte. Mais là, c'est ça. On est rendu en mars, là. J'ai pas dit, on est quoi? On est le 4 mars. 4 mars 2026. C'est utopique de penser qu'il va être prêt pour cet hiver. On s'entend. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Je vais peut-être attendre à l'automne ou cet été pour l'avoir début automne. Je sais pas encore. À voir, à suivre. Sinon, dans ce que je veux faire, ben là, je me suis rendu compte qu'il me manque beaucoup de bas.
Parce que les bas que j'ai sont pas mal finis, là. Tu sais, sont sur la corde, comme on dit, là. Comme là, ça tient à un fil. Hey, ça, c'est deux expressions qui fit. D'affilée à part de ça. C'est bien beau de vouloir les réparer, mais comme quand il y a plus de réparations, ça va être plus long à faire, je pense, que d'en tricoter d'autres paires, là, ils sont vraiment finis. Pour la plupart, puis c'est des bas qui me faisaient pas super bien à la base, tu sais, qui roulent tout le temps au bout de mes orteils parce que j'avais fait un talon double qui ne me reste pas dans les pieds. Donc, j'ai des bas à me faire, j'en ai besoin. Et pour Noël, ma maman m'avait offert en cadeau ce recueil de patrons de Marie-Christine Lévesque, en français. C'est juste des patrons de bas qu'il y a dedans. Si vous ne connaissez pas Marie-Christine Lévesque, là, ses patrons sont tout le temps comme hyper bien écrits, bien présentés, faciles à lire, à suivre, etc. Donc, c'est ça. C'est les autres que j'aimerais faire. Sont-ils assez beaux? Et j'ai de la laine tweed. Fingering que j'avais acheté était en spécial, je pense, en plus. Je n'ai deux. Je n'ai deux comme ça. C'est The Engineer. Je ne sais pas c'est qui, The Engineer. Mais bon, elle était en spécial. Je voulais les combiner pour faire une tuque à rose. Vous voyez pas le vrai A, là, comme ça. Ouais. Parce qu'ici, on aurait dit que c'était gris, mais c'est un petit rose pâle. Je voulais faire une tuque, mais vu que c'est de la fingering, puis que ça sera vraiment pas assez chaud, j'ai besoin d'y refaire une autre tuque pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ça me tente plus de la faire, cette couleur-là, avec cette laine-là. Donc là, je me suis dit, je pourrais essayer de faire ces bas-là que je vous ai montrés. Mais là, c'est ça qui arrive. C'est la plus petite. Là, j'ai perdu où est-ce que c'est. Ah, c'est là. Ben voyons. Ouais. C'est ceux-là. Et la plus petite taille, c'est des 60 mailles. J'aime moins ça. On sait que ça va être trop grand. Là, il va falloir que je les tricote en deux. J'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. Il y en a beaucoup dans son recueil qu'elle va jusqu'à 56. Mais il y en a, tu sais, celle-là ici, la bergère, là, 56 mailles. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 tailles. Là, ça va de 56 à 72 mailles. C'est ça, c'est plus facile pour moi de me trouver une grandeur. Je comprends que le pourquoi qu'elle ne fait pas partout, c'est que les motifs ne fitent pas. Surtout, si c'est une répétition de 4 mailles, ben, si c'est une répétition de 4 mailles, je pourrais peut-être essayer de faire 56. Parce que là, c'est 60, 64, 68. Et pourquoi pas 56? Je vais regarder ça. Puis en même temps, je me suis pas informée savoir lequel des denteuses de fil, là, je vous avais parlé qu'il faut utiliser un livre. Ben, c'est ça, là, j'ai oublié de leur demander si c'était commencé ou je vais réécouter le vidéo, là. J'ai pas vraiment pris la peine de penser à ça, là. Mais ça serait une bonne idée, peut-être, de participer au cal avec ces bas-là et cette laine-là. Je vais m'essayer. En tout cas, c'est ça qui est comme aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, le plan. Vous savez que mes plans changent souvent. Mais voilà. Voilà. Et là, je suis éparpillée de partout. Et sinon, j'attends toujours... Ah, là, il y a Fiber Tales. L'Erke de Fiber Tales, elle est au Danemark. Elle va avoir son bandana, que je parle depuis, je pense, le début janvier, que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Mais là, hier, elle a pensé qu'il était pour sortir bientôt. Je pense qu'elle attendait que ça soit plus printemps. Elle avait comme des patrons plus hiver qu'elle voulait sortir en premier. Mais là, regardez. Cette laine ici. Ça fait longtemps que je l'ai, ça date de la pandémie. Là, c'est Vive la laine et Beau Fib avait fait un coloris unique, là, One of a Kind. 8e anniversaire, ça doit être le 8e anniversaire de Vive la laine, j'imagine. J'avais acheté ça, c'était dans une des soirées Zoom qu'on faisait dans ce temps-là, vu que c'était la pandémie. Donc, c'est fin. C'est 423 mètres. Et c'est vraiment un light fingering. Tu sais, c'est mince, ça. C'est quasiment aussi mince que mon... Ouais, c'est pareil. C'est pareil que mon fil ici. Donc, ça va être parfait pour le petit bandana. Dans le fond, là, c'est style Rosetta, mais Rosetta, c'est juste un long rectangle, tandis que là, c'est plus triangulaire. C'est avec des petites fleurs, là, des petits...
petite dentelle de fleurs, là. Ah, ça va être magnifique. Ça sera pas la même laine, là, c'est sûr. Là. La sienne, je pense qu'elle est plus fluffy. Mais malgré que celle-là a de l'air pas pire aussi. En tout cas, je vais essayer. Quand ça sort, c'est sûr que je bobine ça. Puis que je vais en faire au moins un. C'est sûr que j'ai plus de laine. Je pourrais peut-être même en faire deux puis en donner un à quelqu'un. Ou faire des petits cadeaux. Parce que là, la fin d'année approche. Puis là, il va y avoir des petits cadeaux de professeurs à faire. À Noël, j'avais tricoté des petits bols. Puis j'avais mis des plantes aériennes, là, comme que j'ai en arrière de moi. Là. Ça, c'est des vraies plantes qui n'ont pas besoin de terre, qu'on arrose. Là, d'ailleurs, sont dues. Je pense que ça fait un mois. En tout cas, on est supposé les arroser à toutes les semaines ou 2 semaines. Là. Dites-le pas à Julie de Vert Métal que je ne l'ai pas fait. Et il était plus grosse que, tu sais, il y en a plusieurs sortes, fait que j'en avais des plus grosses. J'avais fait des petits bols en tricot, puis là, je mettais la plante dedans. C'était vraiment mignon. Et c'est ça que j'ai donné comme cadeau au professeur cette année. Ben, à Noël, comme cadeau de Noël. Et voilà, j'ai aussi donné ça. En fait, mon fils l'a donné aussi aux parents de sa copine. Et ça fait des beaux petits cadeaux. Mais là, vu qu'ils l'ont déjà, ça me prenait une autre idée. Fait que je pense que des petits foulards, au moins pour les enseignantes femmes, là, parce que là, mon Arthur, lui, c'est un homme. Fait qu'il va falloir que je trouve autre chose, ça, parce que je suis pas sûre qu'un petit foulard de cou, ça va l'intéresser tant que ça. Donc, on trouvera autre chose pour lui. Mais les autres, ouais, je vais leur tricoter un petit quelque chose. Ça devrait être... s'ils n'aiment pas ça, au moins, moi, je vais avoir du fun à le faire. Je me dis que c'est ça. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Là, je commence à avoir vraiment chaud habillé comme ça. Je sais pas si c'est l'émotion de vous parler ou si parce qu'il fait chaud. Je pense que dehors, on est autour de 0, c'est peut-être un peu plus. Ça doit être ça l'idée. Je suis habillée trop chaud pour dans la maison. Il fait 20 degrés, fait que 20 degrés avec ça, ça commence à faire chaud. Donc, je vais aller me changer, mais sur ça, je voulais vous remercier encore une fois d'être là, de m'écouter, de m'envoyer des commentaires, de m'écrire des commentaires. Continuez, ça me fait vraiment plaisir, puis je suis vraiment contente de vous lire, puis de vous répondre. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je mets beaucoup de, de publications. Puis des fois, il y a des petits... vous allez savoir un petit peu d'avance qu'est-ce que je vais vous présenter dans mes épisodes, parce que des fois, je mets des photos avant sur Instagram. Donc, merci beaucoup. Mettez un petit pouce en l'air si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez les partager à vos familles, à vos amis. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye!